Informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal, le journal du samedi 14 octobre 2023 sur la radio-télévision diocésaine Bouzani. Avant de commencer, place au grand titre. Le ministre provincial en charge de ZITEPER et candidat député national de la circonscription de Boma, Léopold Mbadou, a tenu ce samedi 14 octobre 2023 un point de presse. Le centre hospitalier Saint-Raphaël, ex-Florencia, vit toujours dans le noir depuis plusieurs mois. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Comme vous l'avez suivi au sommaire, le ministre provincial en charge de ZITEPER de la province du Congo central et candidat député national de la circonscription électorale de Boma, Léopold Mbadou, a tenu ce samedi 14 octobre 2023 un point de presse. Nous vous proposons de suivre un extrait de son discours devant le chevalier de la Plume. Moi, je suis rentré au pays en 1997. J'ai intégré les institutions comme expert en coopération internationale. Je gravis les échelons. Chargé de mission auprès de la Banque mondiale, chargé de mission auprès du Fonds monétaire international, de l'Union européenne. Et puis j'ai été conseiller en charge des infrastructures dans une des institutions de la place. J'ai été directeur de cabinet, j'ai été coordonnateur de cabinet de cabinet. J'ai été consultant auprès de plusieurs ministères avant d'être nommé aux infrastructures au Congo central. Donc j'ai une formation d'économiste autodidacte et j'ai une formation, en fait, j'ai fini par avoir un master en gouvernance, sécurité et défense à l'université de Kinshasa quand je suis rentré au pays, et puis je suis doctorant en relations internationales. Donc voilà. Tout ceci me donne suffisamment de garanties de piloter ces programmes. Bien entendu, madame, on ne fait pas de choses seul. Dans ces entreprises, nous avions des actionnaires. Nous avions des actionnaires dans ces entreprises. Et puis, au moment où nous parlons par rapport à la société agricole, nous avions 2 ingénieurs agronomes de l'université Joseph Kasavubu qui travaillent déjà dans cette entreprise, qui sont dans les travaux préliminaires. Et nous comptons également prendre 5 à 10 autres ingénieurs à l'UKV, n'est-ce pas, pour venir travailler dans cette entreprise. Première question, le petit commerce seront le premier bénéficiaire de la richesse créée et des emplois créés. Mais également, je vous ai promis de parler du 5e pilier, qui est la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. C'est un projet sur lequel nous allons travailler. Et donc, d'entrée de jeu, madame, tout économiste peut se convaincre de bénéfices que le petit commerçant vont tirer d'un si ambitieux programme de relance de l'économie, sans rentrer dans le détail. Et vous suivrez l'intégralité de ce point de presse dans les heures qui suivent. Tenu depuis la semaine dernière, le président de la fondation Bampandia, Eric Lubamba, avait au cours d'un point de presse parlé de la situation du stade Sokol et rassure la population bomatracienne de prendre en mal leur patience, car ce stade finira toujours par être reconstruit, pour recueilli par les équipes. En 2013, votre humble serviteur, en tant que directeur de marché public, sous la houlette de l'ancien gouverneur Mbadou, de bonne foi d'ailleurs, avait lancé une série d'appels d'offres dans la province. C'est là sous la demande de Kinshasa, qui nécessitait à ce qu'on puisse commencer à mettre en compétition des entreprises. Donc, je vous informe, si le marché public a commencé, c'était sous la bénédiction
du gouverneur Mbadou. Donc nous avons eu 3 grands projets, Lumumba, Dama et Sokol. Qu'est-ce qui s'est passé? Sokol, l'entreprise dont vous savez, qui était Afritech, qui avait bel et bien gagné le marché, parce qu'à l'époque, les Chinois n'avaient pas compétit à Boma, il y avait Afritech et une autre entreprise. Le travail a commencé, la FECOFA est arrivée à Boma, la FECOFA a estimé qu'il y avait 2 problèmes. Il fallait faire le recadrage du projet parce que tel que le projet s'est présenté, Boma n'était pas éligible pour la CAF. Parce qu'à l'époque, il faut bien nous avoir stade ya Sokol, na Lumumba, programme ya Wandara, Samo, na compétition ya CAF. Et cette présence de la FECOFA a amené des discussions avec Afritech qui estimait que le projet était une réhabilitation, mais par contre, les recadrages, il fallait faire une construction. Maintenant, quel était le problème? Mais quand il y a un contrat, vous devez faire attention. Il faut mettre ça l'attention parce que dans le contrat, sinon, après, il y a un procès. Afritech, il faut mettre qui avait les contrats, il y a une condition. À l'arrivée du gouverneur Guy Badou, il faut bien nous abayer. Dans le français, il y a un acte transactionnel. Acte transactionnel, c'est-à-dire Afritech, Mendima. Kubika stade, mais dans la condition de marché, la condition il y a condition entente entre Afritech et la province. Donc, Boubou. Ben tout ça là a contrat en kaka et je vous informe parce que moi j'ai un contrat yaou ba me décidé na contrat ina Mango ben meza ba Mango c'est une entreprise chinoise normalement qui doit faire mais betuke presque na fin de l'année na fin d'année ba budget ba tubaka ba budget mingi yake vandaka serré et puis ben meza ba boala ba problème à guerre. Il y a salaire à moi, retard. Mais, sans mon information à Benou, dans il y a document, ben un journaliste, quand la ben met la édit budgétaire, il y a province, le stade Sokol est repris. La loi des finances, maintenant, moi aussi, parce que mouké, il y a regroupement, sans mon investissement, mais tout la diaka Sokol. Donc, normalement, ce n'est pas désespéré. Ce stade se fera, mais il y avait un problème de trésorerie et je crois que nous devons être positifs. Et d'ajouter, les chaises devront être installées au stade Sokol, se trouve à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, à Ranchéry, Eric Lubamba. Bon, il faut nous préciser, Afritech, na ke ba achat, par exemple, Kiti à stade, il y a que na Matadi, dans Lumumba. Et déjà, délégation, il y a des journalistes, il y a Boma, qui sont na Matadi. Mais awa, moukela otuba, na place, il y a gouvernement V. Moukela on peut ça, information, il faut nous préciser. Parce que, ministre il y a sport, ministre de l'information, gouvernement, quel est, ça me peut sa précision. Mais en tant qu'expert, moukela on peut ça, moi, information, ça me la population. Il y a Zolé. Problème, il y a loi des finances, il y a vraiment la responsabilité. Il y a Kinshasa, parce que quand on parle de la loi des finances, les financements, il y a que 40%. Dans la loi des finances, il y a que 40% de rétrocession. Il y a Nyonso, Bana Boma, Kena Usala, Bana Congo central. Il y a Wina, c'est ces 40%, il y a que dans la loi des finances. Dans la loi des finances, je vais programmer parce que le dossier est déjà dans le ministère, nous avons la finance. Maintenant, dans le cas de acte transactionnel, je vais reprendre ma contentieux, je crois, Afritech devra reverser Kima, mais il y a quelques détails au moment opportun, quand même le ministre provincial, il y a information, il y a l'ENDA précisé. Mais nous, en tant qu'experts, nous mettons cette information, projet, il y a que, et puis il y a que Salama.
Autre chose à présent, mesdames et messieurs, le coordonnateur provincial de la structure dénommée Union de Tshisekedi Nekongo, UT Nekongo en abrégé, Dieu merci, Kikela Pongi a foulé le sol au matracien ce samedi 14 octobre 2023. Sachez donc que les membres de cette structure pro-UDPS ont réservé un accueil chaleureux à ces derniers. En provenance de Kinshasa à la capitale, passant par Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le membre de la structure dénommée Union de Tshisekedi Nekongo, UT Nekongo en abrégé, ont réservé ce samedi 14 octobre 2023 un accueil digne à l'air coordonnateur provincial. Dieu merci Kikela Pongi qui depuis Belirette n'a pas foulé les sols beaumatraciens. C'est sur le boulevard Joseph Kabila, à la hauteur de la police Mbangou dans la commune de Kalamou, que ces derniers sont allés en cortège pour recevoir ces dignes fils à l'instar de Dieu merci Kikela Pongi. Arrivé au rond-point Boma 2, cette marée humaine a fait le pied avec le coordonnateur Dieu merci Kikela jusqu'au siège de cette structure de Tshisekedi UDPS située sur l'avenue Kassavubu numéro 108, référence Nibak dans la commune de Kalamou, où Dieu merci Kikela Pongi s'était adressé à sa population en ces termes. Mais le comité de mouvement était prévu à l'élection et propagande. Moi, je suis le vert. Ça, mon Congo central, puis la bombe à Kelagou. Même si la plaie, je suis coupe à plaie, je petit que le vert. Je suis ça, ma mouine, et que les députés de Boteke. Mounou Mezaba, Mounou Mouké, Pemeni, président de la République. Photo ya bela kumona yayi na muna fuma bwala yayi. Monisa kuna jamala wa. Photo ya bela kumona muna fuma bwala. Awa mwana kutumia ni mambo ya Congo central. Donc bobo yayi munu pange bela kinkela pongi Dieu merci. Merci. Dieu dit yo. Munu yayi Dieu dit yo. Bamama, batata, bapangi, baleki, bayaya. Maintenant qu'on a ma élection, on a conscience. Conscience. Boubouyaï, bon, on va développer ce la nini. Donc la porte-parole fait. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, l'association de femmes vivant avec handicap a bénéficié le jeudi 12 octobre dernier d'un acte de bienfaisance de la part de José Makwika. Suivez. C'est pour aider ton Swapé à la limite de ses moyens que José Makwika, président de la fondation Vicky Makwika, est allé le jeudi 12 octobre 2023 visiter les femmes de l'association de personnes vivant avec handicap où il a remis à ces femmes quelques présents et ce dans le cadre des œuvres de la charité. Pourquoi avoir jeté son dévolu seulement à cette catégorie de personnes humaines? José Makwika, le bienfaiteur de cette action caritative, s'exprime. Cette fondation a pour objectif et but d'aider, d'accompagner, que ce soit les gens qui ont des handicaps, d'aider, d'accompagner les hôpitaux et surtout d'être à côté de ceux qui sont là. Et cette fondation n'a pas de but politique. Je précise bien, Jean-Claude, on n'a pas de but politique. Notre fondation est une fondation, vraiment nous faisons des choses avec amour. Nous faisons des choses caritativement. C'est pour qu'on puisse donner de l'amour aux autres. Voilà à peu près le but de cette fondation et ce que nous faisons. Cette fondation a un siège à Kinshasa et une petite siège ici à Boma. Et nous faisons beaucoup de choses à Boma parce que Boma c'est aussi notre ville que nous aimons beaucoup. On en parle encore et encore dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le centre hospitalier Saint-Raphaël ex-Florencia vit toujours dans le noir depuis plusieurs mois. La situation inquiète le corps médical, mais aussi le malade interné dans cette formation médicale.
C'est depuis le 19 novembre 2021 que le centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia, œuvre du diocèse de Boma, une initiative de Monseigneur Jean-Basile Mavungu, ancien VG, a été inauguré. Situé dans le quartier Kimbangu, kilomètre 7, en diagonale du marché Zolankangu, le centre hospitalier se présente aujourd'hui comme un ouf de soulagement pour la population bomatracienne en général, mais aussi et surtout pour celles habitant dans les quartiers périphériques. Plusieurs personnes préfèrent y suivre des soins médicaux de par la qualité de ces services et d'autres dispositions nécessaires reflétant une formation médicale digne de cette appellation. Malheureusement, indépendamment de la bonne volonté de ses dirigeants, le centre aujourd'hui souffre du manque d'électricité depuis une longue durée. Revenant à l'histoire, Saint-Raphaël était le seul alimenté par les transformateurs placés à cet endroit qui par la suite commençaient à desservir des ménages environnants et à céder les 6 mai de l'année en cours, faute de surcharge. Aussi, faut-il encore parler de l'eau de la régie des eaux qui coule à faible pression dans les robinets de Florencia. La situation inquiète plus d'une personne. Wako sina baki ya mgabetu kwa kitoko antuka bakete ka uwe la tete santé ya malade ya bakete ka uwe la vimbongo baki ya mgabetu kitoko mekibe kila sala betu prase penja hôpital nene play courant manef courant qu'elle veut qui tombe donc moyen qu'elle veut diyo amkaka ko tubana ataka na nitoso la sala césarienne ni moyen ko sadiani césarienne ba fukla kama malade antima kila luta sala betu prase na maza donc ngekeso tukabubu ya mebi ngekeso tukade jour ya bima donc betia difficulté ya maza na courant betia lomba na bafuma betu ya RDC na ya ba Congo ba mona betu kiali baso sila betu ne courant na maza yakena kumene betu kwako beno sadi sabeto ezaka bongo biso pe ko toto za un problème nene vraiment en tout cas mai ezotu msebiso makasi na courant donc bato za na difficulté surtout courant bana ba ozana posa lumière ozana posa mo couche ozana posa sa mo eloko mo mais courant dezo sala biso mo passe vraiment en tout cas ba continuer biso ba zo biso solution pour problème à courant na mai ezotu msebiso makasi ba zo biso vraiment solution. Et restons toujours dans ces dossiers consacrés au manque du courant électrique au centre hospitalier Saint-Raphaël ex-Florencia pour suivre le médecin direct dans la personne du docteur Mwanda qui invite les autorités de la SNEL à prendre leurs engagements. Là, nous sommes en train de desservir ces coins qui est le kilomètre 7 et 8. Il y a des malades qui viennent aussi de la zone de santé de Bomakungu qui continuent à faire confiance aux services que nous leur rendons. Mais les malades, c'est la mate de ce manque du courant. Parce que depuis le 6 mai, que notre transformateur a été abîmé. Alors, le 6 mai, le transformateur est abîmé. La SNEL est venue récupérer la caracasse pour réparation, mais ça tarde. Ça tarde. Donc, ce manque du courant nous oblige tout le temps d'acheter du carburant et pour se débattre et pour réaliser les examens tant soit peu. Il y a ce problème du courant qui nous pénalise vraiment. Donc nous lançons un cri d'alarme, non pas seulement à la SNEL pour le rétablissement du courant, pour cette œuvre sociale qui aide la communauté. Mais aussi, je voudrais profiter aussi pour lancer un cri d'alarme à la régie des eaux, parce que l'eau aussi, nous avons des robinets parfois qui chôment. Et les malades ont besoin d'eau pour l'entretien de ces beaux bâtiments, mais parfois il faut s'approvisionner en eau ailleurs. Donc c'est un cri d'alarme que nous lançons envers les autorités de la SNEL et envers les autorités de la régie des eaux pour bien desservir la communauté. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine. Mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des principales articulations. Le ministre provincial en charge de ZITEPER et candidat député national de la circonscription de Boma, Léopold Mbadou, a tenu ce samedi 14 octobre 2023 un point de presse.
Le centre hospitalier Saint-Raphaël, ex-Florencia, vit toujours dans le noir depuis plusieurs mois. Fin de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Mouzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes d'ici là. Portez-vous bien et ne zappez pas.